Allez hop, retournons faire des combats à foison. C'est infini. C'est infini, mais bon, que voulez-vous? On est bon, on est bien, on va pouvoir reprendre tranquillement. Il nous reste 1 heure ensemble pour avancer dans ce donjon. Qui mine de rien avance, hein, mine de rien, mais je ne sais pas combien il y a d'étages. Ça se trouve, c'est la fin du donjon, imaginez. Non, je pense pas. Je ne pense pas. Oh là, ça pue le donjon là, non? Enfin, ça pue le boss, mais non. Ah, regardez. Un petit peu de scénar, ça vous dit? Le dôme de la Grande Piété. Le dôme de la Grande Piété est une pure merveille. La foi des habitants de Rimdal peut faire de véritables miracles quand elle est utilisée à bon escient. Tout à fait. Ils ont construit cet édifice à l'endroit même où le premier de mes ancêtres est descendu du ciel. Et à compter de cet instant, ils se sont mis à vénérer les dragons. Eh oui, celui est une sorte de monument commémorant la première rencontre entre nos 2 espèces. J'ai lu un jour que sa seule vue suffisait à nous couper le souffle, et c'est vrai. C'est comme si la dévotion de ceux qui viennent prier ici constituait le matériau même de l'édifice. Oui. Dommage que l'odeur de la mort l'empuantise de la sorte. Je devrais me sentir calme et serein en venant ici, mais je ne ressens au contraire que de la nervosité. Névrosité, wow, l'enfer. L'enfer du mot. Oui, la tranquillité qui règne n'est plus celle du recueillement. Il s'agit du silence du deuil, que l'archevêque s'en rende compte ou non. L'aveuglement de la foi est une réalité, il en est la preuve vivante. Si la voix de mon père ne lui parvient même plus, c'est que l'heure est vraiment grave. Même si nous pouvons compatir, il est indispensable que nous laissions perdurer cette situation. Il est impensable que nous laissions perdurer cette situation, plutôt, je pense. Nous devons y mettre fin une fois pour toutes. Absolument, papa compte sur nous, et moi aussi. Hop, attaque dans le dos, retour des combats, mesdames et messieurs, c'est parti. C'est parti. Petit combat pour reprendre. Moi ça me va. Par contre le niveau a step up monumentalement. Alors, je me demande si en faisant un... Voilà, bon, ça se fait. Capturons un mob. Oh, j'ai bien fait. Oh, je suis smart. Ah non, je suis pas smart du tout en fait. J'étais large dans mes cordes. Bon, tant pis. Et bah, petite foudre 3, mesdames et messieurs. Ah, mais attends, mais je vais être trop craquer là. J'ai oublié que je faisais une attaque en double. Aïe aïe aïe. J'aurais dû faire d'autres choses. Bon, j'enlève 1000 points de vie, c'est déjà ça. Petite attaque aussi de Gwylin. Je commence à me souvenir de son nom. Et bah écoutez, là on va pouvoir faire une taillade x2. Magnifique. Magnifique. C'est beau. Niveau 35, hein, j'annonce. Enfin, j'espère. De toute façon, ça ne sera pas le cas, mais... Quoi qu'il en soit, on va aller là, tout devant. Tout droit. Un petit coffre qui nous attend, et je sens qu'on va encore avoir un piège dans le coffre, mais tranquille. Tranquille. Vous savez à quoi j'ai envie de jouer là? Quand je vois tous ces donjons à étage, j'ai envie de jouer à Donjon Mystère. Mais vous savez, pas les versions Switch ou quoi, le remake nul là. Vraiment le bon vieux équipe de secours bleu à l'ancienne. Je pense que ça peut vraiment être quelque chose
coûte quoi. Alors, moi je pense, mesdames et messieurs, que l'on va attaquer pour commencer la magicienne sacrée A, dont la faiblesse est la roche. Ah mais attendez. En fait non, j'ai changé de plan, on va attaquer plutôt avec une attaque feu, le bâtonnier sacré plutôt. Parce que c'est le plus dangereux. Et que Seth et Adèle vont s'occuper de ceux dont la faiblesse c'est la roche. A commencer par... Ouais. Épée de pierre. Parfait. On est bien. Nous sommes bien, mesdames et messieurs. Pour ce qui est de domptage, là honnêtement il va falloir 2 doubles frappes suivies d'une capture là, sinon c'est... ça va être très compliqué je pense. Ah ouais, ouais. On a besoin. Non, dans Monster Hunter, genre on n'attaque pas en capture. C'est ça, c'est pas beau. J'ai envie de faire une session de Monster Hunter, ça fait trop longtemps. Bah... magie noire... glacier... glacier 3. Ça lui enlèvera pas mal de dégâts, de points de vie déjà. Néo-taillade. Hop. Bien sûr. Non mais on est craqué. Mais c'est quoi? C'est quoi? Je deviens craqué. Je deviens craqué là. Les attaques deviennent incroyables. On roule sur le jeu, ça y est. Mais bon, hein, attention à la gueule des boss. Voler de l'effroi. Ok. Ça doit être un truc qui donne de l'effroi. Au hasard, au hasard. Bon, en tout cas, solide. On va dans le sens horaire, anti-horaire de... Comme ça, on fait tout le tour. Non, vous dans le sens, ça va faire ça. Et ensuite, on reviendra vers l'objectif final. Voilà, j'ai un plan, j'ai un game plan. Je suis quelqu'un de très sérieux quand je joue. De toute façon, vous le savez, moi, je suis quelqu'un de très calculateur dans mes choix d'appréhension de donjon. Voilà, j'y viens. Alors, on va commencer par personne qui n'a de faiblesse à la roche. J'ai envie de Guillaume Canet. Mais écoute, on va faire une néo-taillade tranquillement pour commencer. À lui. Parce que c'est sa faiblesse, mesdames et messieurs. Et les gens lui enlèvent 2700. Et ça, c'est craqué. Puis, attention, on va faire... On va faire même... Regardez, on va faire tout... Oh là, je suis enroulé. Frappe sur... lui aussi, et ensuite on va essayer de capturer les deux. Je demande l'argent du beurre. Et l'emballage du beurre, bien sûr. C'est évidemment tout à fait correct. Ce stream est friendly, vous en faites pas. Bah j'en ai loupé un, j'ai un peu envie de canner, mais bon, tranquille. Je vais faire une attaque de type feu. Même 2. Comme ça on va à la fois tuer sur un piaf peut-être 2 et ensuite on va voir. Waouh, comment les dégâts sont complètement différents quand on passe de 3 à 4. Et il a fait un contre là, on est d'accord, il a fait un contre. Bon, avec tout ça... Je suis sûr qu'on peut... Ouais, je suis sûr que je pouvais faire ça. Bon, ça va pas tuer tout le monde, mais au moins ça les met dans le mal un peu. Et moi j'ai envie d'avoir le piaf. Mais je
Je crois que ça va être compliqué. Je crois qu'on va plutôt partir tranquillement sur une extermination de la concu, quoi. D'autant que bon, Gwynlyn ne nous aide pas. Notre petit dragon, il n'aide pas. On va partir sur un coup croisé. Je pense que ça devrait suffire. Oh, ça suffit de peu. Ça suffit de peu, mais on y arrive. On y arrive mine de rien. Donc c'est plutôt cool de ce point de vue-là. Niveau 35, c'est l'objectif de ce stream en tout cas. Et on espère peut-être revoir... peut-être une fin de donjon. Non, j'en demande beaucoup, j'en demande beaucoup. J'en demande beaucoup, et là je vais encore avoir un combat, c'est ça? Allez. Mais au moins, ça nous permet d'XP. Ça permet d'XP, c'est important. On apprend avec plus de sérénité finalement les boss qui vont se mesurer face à nous ensuite. Et ça, ce n'est pas pour nous déplaire, mesdames et messieurs. J'hésite à faire une pause et à finir à 13h. Parce que là, je suis bien... Je me sens bien là dans ma petite session. Je réfléchis là, je suis en réflectance. Je vais mettre la max avec Gloria, regardez. Regardez, mesdames et messieurs, admirez le professionnel qui va évidemment se fail, c'est obligatoire. Mais écoutez, la vie sourit aux audacieux. Hop, on va faire ça. Ah. J'ai l'impression que ça va être un peu flopesque cette affaire. Ouais, si je le capture lui. Impossible. Impossible. Et bah écoutez, on va faire un coup croisé en toute simplicité. Non mais on devient trop fort là, c'est craqué. Quel bonheur, mais oh là là, je suis joie et volupté là. On va quand même, dans toute cette joie et dans toute cette allégresse, on va quand même remettre un petit coup d'éther parce que, ah mine de rien, les temps sont durs. 620 points de PM sur Gloria là. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette équipe? À nos cœurs, ok. À nos cœurs, est-ce que ça me donne plus de vitalité? C'est la question que je me pose. On va voir ça avec Edea, parce que... Edea, Adel. Je confonds encore les noms. Entre le 1 et... entre Bravely Default 1 et Bravely Default 2. Déjà, j'ai du mal avec les prénoms. Si vous saviez. Alors, ça met plus de PM, ok. Moins de PV, sans doute. C'est peut-être les effets de... du bracelet. Ah ouais, quand même. Maximum PM. C'est vrai que ça serait... Attendez. Ce serait craqué de zinzin pour notre cher... notre cher Elvis. Écoutez, je pense que vu ce que je vais perdre en stats et vu ce que je vais gagner, je vais tenter un anneau cœur pour notre cher Elvis parce qu'il va avoir plus de PM et vu qu'il en utilise beaucoup, bah, ça va lui permettre de faire plus d'attaques magiques parce que c'est vrai que c'est un petit handicap, c'est-à-dire que les attaques magiques qu'il fait coûtent très cher. Elles sont efficaces mais elles sont très chères. Et ce qui fait que c'est souvent assez embêtant. Donc je pense qu'on va mettre cet anneau, ça va être utile. Et d'accord, les mecs du jeu, ils ont modélisé une salle en mode... T'inquiète, ça passe. Bon allez, on fait la ronde des tours là. La ronde des différents portiques et ensuite on safe. Et je fais une petite pause, je vais me chercher un petit café et on reviendra plus fort. Petite attaque. Oh putain, ils ont l'ascension. Ils ont l'ascension, bien sûr. Rien à voir avec le lundi. Bien sûr, de l'ascension. Je fais des blagues terribles. Je suis désolé. Je comprends que vous soyez saoulés. Alors. So, c'est Adèle qui commence. Non, Adèle, non. Gloria, je commence à devenir fou. Et bien écoutez, on va partir sur une triple action. Avec, je pense, histoire de ne pas avoir trop le seum de louper, on va partir sur une frappe de grâce, puis un coup de grâce sur le Gagana numéro B. Ce qui ne veut rien dire, bien sûr. Numéro B, ça ne veut rien dire. Mais vous m'avez compris, hein, voilà. Quoi? Ah ouais, je tape si fort que ça?
Oh, je suis dégoûté. J'aurais pu faire si mal. Tant pis. Tant pis, que voulez-vous, c'est la vie. Parfois, il faut accepter que voilà, la vie n'est pas simple. Bon, du coup, Elvis, il a un nombre de PM maintenant. Je me permets un petit... une petite foudre 3, évidemment. Et alors là, c'est parti pour 4 attaques d'affilée, au prix de 2. C'est les soldes avec Elvis tout le temps, c'est magnifique. Oh là là, c'est beau. Moi je dis c'est beau, c'est beau. Oh là là, le niveau 35 qui va arriver tranquillement. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de grosse session matinale. Ça doit faire au moins 3 mois, donc c'est cool là, on peut avancer tranquillement. T'as toujours pas de surprise, hein. Moi j'ai pas de surprise dans les coffres. C'est quand même terrible cette affaire. Enfin bon, que voulez-vous? On va pas se plaindre. On va plutôt être content du fait qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Bon, est-ce qu'ils ont modélisé une salle pour rien? Non, quand même pas. C'est pire. C'est pire. Comment ça, mon ref? Comment ça? Attends, mais j'ai peur qu'ils aient modélisé une salle, mais en fait, le coffre, il apparaît après avec le monstre, en fait. Je suis inquiet, je suis inquiet. Je suis obligé de regarder. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que j'ai loupé plein de coffres. Mais est-ce que du coup ces monstres qui ne servent à rien, il y a des choses particulières? Je me permets. Je me permets. Je me permets, m'en voulez pas. Je suis très curieux. Je me demande ce qui fait que je suis si curieux. Je parle pas français, mais vous inquiétez pas, c'est le curieux. On va faire une seule attaque. Enfin, 2 attaques seulement. Faire l'épée de pierre sur cette magicienne, la numéro A. Encore une fois, ça ne veut rien dire, numéro A, mais voilà. On a une personne vulnérable au feu également, c'est intéressant. Et là, c'est Noël. J'annonce la max, j'annonce la max. Si on peut avoir les deux, ce serait magnifique, ce serait incroyable. Et on espère que ça va peut-être pouvoir se faire. Oh là là, regardez-moi ça. C'est beau. Alors, notre cher Elvis va attaquer tout simplement le bâtonnier sacré. Le bâtonnier sacré, évidemment, sur votre droite, ici présent, avec 2049 2 points de vie à un près d'un jeu très célèbre. 2048, tu te rappelles du souvenir peut-être? J'avais joué vite fait moi. J'ai envie d'y rejouer maintenant. Ce qui n'a pas de sens finalement. Mais... Est-ce que c'est plus rentable de faire une attaque de type proche? Oui. Parce que je crois que elle est craquée plutôt que Néo-Taillade parce que ça a coûté moins cher. Quoi? Ah mais elle est en default. Bon bah attendez, si elle est en default... Là, ça devrait le faire, là. Oh, Gwelin, heureusement que tu es là. Pour combler mon incompétence, tout simplement. Ah, no cœur encore. Magnifique. En vrai, c'est cool. En vrai, c'est cool. Par contre, on est d'accord qu'il n'y a rien du tout. Ah si! Du coup, le monstre me permet de drop un anneau cœur. Ah! C'est pour ça que, du coup, les monstres qui... Ok, en fait, s'il n'y a pas de coffre, mais il n'y a qu'un monstre, ça veut dire que le monstre loot un truc craqué. Bah oui, on apprend des choses, mine de rien. Ceux qui auraient dit « Oh, il fait tout le temps des combats, mais ça sert à rien », non. Car regarde, nous avons appris des choses ce soir. Ce soir? Ce soir? Non, ce matin. Wow. 4 mobs là. Eh bien, écoutez, on va commencer par une Néo-Taillade parce que... envie de canner.
Allez, lui au pif. Non, je voulais lui mettre pas beaucoup de PV justement pour qu'il puisse... Pour qu'il puisse tout simplement être capturé par Gloria ensuite. Mais là, il y a moyen que ça le fasse. Bon, Gloria en légende, on espère. Oh, c'est pas compliqué. Hop. On fait des petites captures, mesdames et messieurs. On est dans Pokémon un petit peu. Ceux qui regrettaient un petit peu Pokémon Arceus en matinale, eh bien écoutez, regardez. Est-ce qu'on lance pas des Pokéballs là quand même, un petit peu? Moi je pense que oui. J'ai envie de lancer un coup croisé parce que je crois que ça va marcher. Et ça marche, mesdames et messieurs. On est à combien du niveau 35 là? Ah oui, oh oui, on y arrive là, on y arrive. Oh écoutez, là j'ai limite envie d'attendre le niveau 35 avant de faire une petite pause. Et en même temps, il est 11h30. Si je fais une pause maintenant, ce n'est pas très cohérent. Une salle modélisée pour rien, mais je pense qu'il y a un monstre, mais bon. Hein. Voilà quoi. Allez hop, attaque-moi. J'ai pas vu, il y a encore une salle en haut à droite. Mais est-ce qu'on l'a faite? Je ne sais plus. Je deviendrai fou parce que je ne sais plus. Écoutez, le meilleur moyen de le savoir, c'est bien sûr de nous lancer dans dans le tout quoi. Alors l'avis de moi, là c'est-à-dire que ça fait beaucoup de choses. Non, on va le faire que sur l'épéiste sacrée. L'épéiste sacrée B, faut que j'arrête de dire numéro B. On est parti en détente. Oh là là. Mais il est craqué notre Elvis national. Alors. J'ai envie d'y croire. Mais on va quand même faire... Je l'ai fait au pif total. Quoi? Elle est pas morte? Non, c'est pas possible. Non, Adèle! Adèle is dead! Ça rime en plus. Terrible. Terrible, ça rime. Et bah, petite vito. Oh, non mais, franchement, Gloria, je pense que c'est perso tellement craqué. Attaque de type proche, ça se trouve ça? Non, j'ai rien, mais on va mettre une attaque de type électrique en vrai, souvent. Ah, attendez, regardez. Notre dernier tort. Qu'on aurait pu garder pour un boss éventuellement, mais bon. Parfois il faut renouveler son parc de monstres, hein, bien sûr. Hop, épée de pierre d'un côté, puis de l'autre. Oh, c'est tellement vénère. C'est tellement craqué. Et hop, ça part sur un R3. Est-ce que ça va suffire en vrai? Même avec la double attaque? Ça suffit pas, carrément. Bon, au moins un des deux, quoi. Quoi? Ah ouais, non, c'est la merde, là. Oh, la giga chat garde. Waouh, Gwynlink qui vient nous régaler. Et niveau 35 pour Gloria désormais. En tout cas, vraiment, les niveaux qui s'enchaînent, là, c'est... Waouh. On est craqué. Et j'aurais dû, bien sûr, me soigner, mais ce n'est pas grave. Ah mais c'est quoi ces combats là? Est-ce que j'ai le robonard un petit peu, non? J'ai le robonard ou bien pas du tout? Alors.
Est-ce qu'on peut lancer des attaques de type roche? Pas du tout, donc on va juste garder garder le tout pour plus tard. Ensuite, en vrai, j'ai envie de recapturer un Abaddon. Parce qu'on en a pas beaucoup. Et que, en vrai, j'ai l'impression que c'est 2 éléments à la fois. Mais ça, je sais pas ça en fait. L'Abaddon. C'est type poison. Bon bah voilà, comme ça vous le savez. Et bah, type poison, on y va hein. On y va à fond pour l'Abaddon. Oh là là. Je suis poète. Quoi? J'ai pas réussi à le capturer, je suis dévasté. Eh bien, on va lancer tout simplement une attaque de type feu sur... que je suis de faiblard. Non, sur le bâtonnier sacré B. C'est craqué. C'est craqué, mais on va y arriver. Wow. Je rêve de capturer cet Abaddon de l'enfer. Faites en sorte que ce soit le cas un jour, peut-être. J'y crois, en tout cas. Alors. Je pense qu'on va partir sur le bâtonnier sacré C, qui est en haut, bien sûr. Voilà. Fin du débat. Il m'a mis autant. Il m'a mis autant dans la figure. Et là, je vous propose tout simplement un éther pour notre cher LVC. L'Abaddon qui est en sueur. Je veux le capturer quoi qu'il arrive. Alors, on va faire tout simplement... C'est bon, je sais. On va faire une attaque éclair sur le Gagana. Celui-ci. Bingo. Hop, un petit décalage, hein, je suis désolé comme toujours. Bientôt, je vais acheter un vrai boîtier de capture. C'est promis. Ouais! Il faut que je sois rentable. Donc je vais en capturer un quoi qu'il arrive. Oh! Pikachu attaque éclair. Franchement, on en est là. Hein. Je pense qu'on arrive dans cette vibe là. Comment vas-tu, le voyageur quantique? Comment vas-tu? Comment ça va dans ta dimension? Bienvenue en tout cas sur ce petit live matinal en détente. On est sur un donjon bien long, bien chiant en vrai. Un peu, mais ça va. Sur notre cher jeu Bravely Default. Pas mal et toi donc? Moi ça va bien, écoute. Je suis allé voir des amis en Normandie là ce week-end. Je vais avoir pas de famille en Normandie aussi. Bref, que du bonheur, que de la joie et de la volupté finalement. Et tout va bien, même si là le mec que je viens d'attaquer est en train de faire une sorte de riposte hallucinante et je vois Elvis qui est dans le mal. Et toi, comment vas-tu? Comment s'est passé ton week-end? Comment vas-tu globalement? Comment ça va? Bon, il a en -2 le bâtonnier sacré C, donc bon, on est tranquille. Je pense qu'on peut s'occuper de l'autre avant. Et c'est ce qu'on va faire, bien sûr. Il est bien ce second opus. Il est sympa. Il est sympa et je pense qu'il n'y aura pas ce gros problème qu'il y avait dans le premier si tu connais la boucle. Sans en dire trop pour ne pas te spoiler, si tu connais la boucle du premier, elle sera pas dans le 2. Ça, on me l'a assuré. J'ai pas fait le jeu encore. J'ai pas fini du coup. Mais c'est ce que m'a dit Dark Lipon, que je mentionne dans le titre d'ailleurs. Qui m'a prévenu qu'il n'y avait pas la boucle infinie comme dans le 1. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que tu l'as peut-être pas fait, tu vas peut-être pas te faire spoil, mais si tu as la rêve, tu sais. Non, c'est assez atroce, hein, si c'était passé... Je me demande si un coup croisé ne suffira pas. Pas du tout, parce qu'en plus il est en default. Et hop, une petite attaque feu en double. Dans le doute.
J'aurais dû faire un 3 et un 2, mais c'est pas grave. Ah, ça devrait suffire, je crois. Bah, week-end classique, défi week-end réussi facilement et un peu de jeu multi, rien de fou. Quand tu parles de défi week-end réussi, c'est de que parles-tu C'est en général. Genre le week-end a été de qualité. Si c'est le cas, c'est let's go, bien sûr. Ok, faudrait que je le joue. Il avait l'air sympa. Le 1 ou le 2 ? Le 1, en vrai, je le trouve incroyable, sauf sur la fin. Mais le 2, pour l'instant, moi, je passe un très bon moment. Alors, effectivement, techniquement, c'est pas dinguerie de ouf. Genre, bon, il est bien pixelisé comme il faut et tout. Les deux ? Ouais, tu peux, hein. Tu peux. Le 2, le 1, j'espère qu'il se trouve encore sur Switch, sur 3DS. Je sais qu'il est un peu galère à trouver maintenant. Moi, je l'ai. Du coup, j'avais acheté dans les premiers jours. J'avais vu une vidéo de Xeleco à l'époque, si vous connaissez, si tu connais, qui avait fait un let's play dessus. Et j'avais bien kiffé. Enfin, j'avais regardé 2-3 épisodes et j'avais acheté le jeu direct parce que le jeu me parlait. Et là, le 2, bah pareil, en fait, je me suis arrêté au boss final pour le 1. J'ai pas eu la foi de faire le boss final. Encore une fois, je pense que je le ferai un jour de mon côté. Mais faut dire que ouais, je pense que je le ferai un jour. Mais le 2, ouais, le 2, les pixels, c'est pas un problème. Ah, merci, enfin quelqu'un. Non, mais parce qu'il y a trop de gens ici qui croient, qui focus tout sur les graphismes, alors que, mon dieu, ça ne fait pas tout, quoi. On est d'accord, un bon système, un bon gameplay, c'est tout ce qu'il faut, quoi. Et on a dépassé les 40 heures de jeu, c'est ce qui est vraiment pas mal. N'est-ce pas beau? Et on a le niveau 35, c'est incroyable. Non, le défi week-end, c'est un truc que je fais sur ma chaîne qui varie chaque week-end. Incroyable, mais envoie-moi ta... T'as une chaîne Twitch, du coup, ou c'est du YouTube exclusivement? Merde, je voulais faire un coup d'épée. J'ai pas eu. Je suis trop curieux d'aller voir, du coup. Mais t'as une chaîne Twitch? Jure. Je suis intrigué, du coup, maintenant. Dis-moi tout. Que j'aille follow ça. Alors, attends. Je commence avec 7 on the reserve, hein, bien sûr. Je peux rien capturer, donc pareil pour Gloria, ça va partir en retraite monastique. Et là, on va faire sans doute une 2 foudres. Comme ceci. Mais trop bien. Et ça consiste en quoi le défi week-end? Ah, mais ça va pas te rassurer, mais pas que ici. Malheureusement, les graphismes ont toujours été mis en avant, alors que c'est rarement beau. C'est juste une meilleure définition. Oui, il y a ça aussi. En vrai, une DA peut complètement compenser... une très bonne DA peut compenser les graphismes. Moi, je sais que j'ai envie de jouer par exemple à Okami. Justement, pour parler de tout sauf de la DA. Pour voir un petit peu ce qu'il y a dans le fond du jeu. Mais effectivement, tu vois là, c'est... Une DA peut complètement sauver un jeu qui graphiquement va être catastrophique. Enfin, pas catastrophique parce que c'est même pas un terme. On peut pas parler de graphisme catastrophique, mais en gros des graphismes limités, voilà. C'est vrai, et là tu vois par exemple, je fais des streams GameCube sur... j'ai fait tout Baton Kaitos GameCube. Les gens qui voyaient trop de pixels qui sont partis, bah voilà. Je suis en mode, bah les gars, on jouait tous à des jeux comme ça avant. Mais voilà. Et c'est dommage parce que tu passes à côté de banger en fait. Genre si tu t'attaches au graphisme, bah voilà, Breath of the Wild 2, tu vois, tu le fais pas et pourtant le scénario est sympa pour le coup. Je tentais une attaque simpliste sur notre deuxième liste. Et Baton c'est sur ma liste. Ah, tu peux le faire. Ça vaut le coup largement. Je l'ai fait en stream, ça m'a pris 3-4 mois. Oh le kiff, mais je pense que c'est un de mes jeux... Je pense que c'est top 5 de mes jeux préf, hein. Honnêtement. Et l'origine, elle est encore meilleure, donc faut que je perfectionne mon anglais. Et dans 2-3 ans, on le fait en stream aussi, je pense. Mais ouais, tu peux. D'où beaucoup d'indés qui sont magnifiques alors que pas en 4K, mais bien sûr. Oui, les FF sur SNES, Rayman de la première heure, etc. Bah bien sûr. Ah, alors là, je crois, mesdames et messieurs, que nous arrivons sur un boss. Là, on arrive sur la fin d'un donjon. Et je pense qu'il va falloir... Ah mais non, mais attendez, il y a encore des couloirs. Bon, c'est bon en fait. Non mais c'est bon. J'ai cru que, vu qu'il y avait un point de TP, c'était... Mais en fait, c'est bon. Mais ouais, bon, qu'est-ce que j'ai fait en jeu graphiquement peut-être pas ouf, mais qui dans la DA était ouf.
Zone of the Ender 1 si tu connais, un jeu de mecha sur PS3. Incroyablement beau, que je trouve en graphisme magnifique, mais effectivement c'est du polygone, c'est un jeu PS2 à la base. Et pourtant banger. Pareil, qu'est-ce qu'on a Est-ce que j'ai des jeux comme ça que j'ai fait en stream? En vrai j'en ai pas tant que ça parce que j'ai pas fait tant de vieux jeux que ça encore. Oui je connais... Ah, incroyable, faut que je fasse le 2. Faut que je fasse le 2, c'est sans doute ce que je ferai après Gravity Rush 2. J'hésite à faire The Night Enders 2 parce que du coup j'ai Hazel, un des joueurs qui m'a payé la compile pour mon anniv. Le 1 et le 2, donc j'ai fait le 1. Qui est banger en vrai. En vrai le gameplay est incroyable. Mais bon effectivement il a des lacunes un petit peu à l'ancienne. Hein. C'est Evangelion dans le jeu. J'avoue. Tu sais que j'ai regardé que 3 épisodes de Evangelion. Faut que je me remette à jour là-dessus. Oh putain. Alors attends, excuse-moi, je suis en train de bugger. Je sais pas quoi faire. Allez, je me mets en default. J'ai beaucoup trop de mobs là. Hop. Alors on va partir sur... Non mais par contre, c'est quoi le step up de niveau d'un niveau à l'autre? C'est craqué. On va partir sur lui. Faut que je regarde Evangelion. Pareil, j'avais kiffé Alnoa 0 en termes de méca. Et là, en fait, Xenoblade Chronicle... Oh bah tiens, avec Xenoblade Chronicle X, en vrai, il est pas beau de fou, mais l'NDA qui fait que c'est banger, quoi, par exemple. Ah, c'est comme Zelda, hein, Zelda Tears of the Kingdom, Breath of the Wild, en vrai, c'est pas des jeux qui ont des graphismes de fou. Et pourtant, bah, dans le gameplay, dans le gameplay, tout est... L'ADR rattrape tout. Hein. Bah là, oui, ça va quand même, hein. Là, oui. Bah là oui, moi je trouve que ça va aussi hein. Oui, Gamecube, de toute façon c'est le même combat. Mais oui, effectivement. On est d'accord. Alors, on va rester modéré pour le moment. On va juste capturer le mob qui a 2 doigts d'attaquer. Donc le Gagana. Traîneur avec le pays, bien sûr, encore une fois, je le rappelle. Xenoblade Chronicle. Ah oui. Xenoblade Chronicle, pareil. La DA était... Ah oui, moi je parlais de Xenoblade Chronicle X. Que j'ai fait en stream, c'est tout pour ça, excuse-moi. Ça n'a pas été assez clair. C'est Xenoblade Chronicle X, en gros, c'est enfin, tu dois connaître sans doute, c'est un spin-off qui est sorti sur Wii U, qui est pas non plus magnifique, parce que, bah, en fait, le X, c'est sûr, c'est sur Wii U. Sur Wii U. C'est une console qui existe, je te promets. Et, nickel, je vais capturer. Et voilà. Ah, attends, excuse-moi, je suis en train de me demander ce que je vais faire, et il y a moyen que j'attaque... les mobs les uns après les autres. Oui, c'est la seule Nintendo que j'ai pas. Oh, t'as pas loupé grand chose. Quoique, là j'ai réussi à me choper ce week-end Zelda Twilight Princess. Ici même, monsieur, à 50 €. Ce que je trouve pas cher pour un jeu que je trouve nulle part. Qu'on trouve nulle part. Et comme j'avais prévu de le faire en stream, je pense qu'on va le faire en stream. Mais tu vois, ah bah, Wind Waker entre nous. Voilà. Wind Waker, c'est un jeu, bon, il avait pas forcément besoin d'un remake, mais que ce soit la version GameCube ou la version Wii U, c'est partie des jeux les plus magnifiques, je trouve. Cible jumelle, j'ai même pas vu ce nouveau talent. Quel est-il? Durant 4 tours, l'utilisateur est ciblé aussi fréquemment que son allié ciblé le plus souvent. Quoi? Wow. Le jeu, il est en train de partir dans de la technique. Ah, tu l'as terminé sur GameCube, let's go. Ah, magnifique. Moi, j'ai fait que Wind Waker sur Wii U, parce que du coup, c'est vrai que bon, entre la Wii U et la GameCube, je préfère quand même la Wii U, en termes de stream en tout cas. Même si évidemment, là tu vois, j'ai vraiment stream de la GameCube, genre j'avais une vraie GameCube et je l'ai stream. C'était plaisant. Même si les gens ont un peu râlé sur le stream. Au diable les critiques. Ouah, bah attendez, mais j'ai fait des gros dégâts là. Mais voilà, donc Twilight Princess sur Wii U bientôt qui arrive. Hein. Je vais essayer de faire tous les jeux Wii U bientôt en stream. Je pensais l'avoir rangé pour de bon parce qu'entre Xenoblade Chronicle X et Wind Waker, je pensais avoir tout fait. En termes d'exclus, en tout cas qui n'étaient pas ressortis. Mais il y a un monde où... c'est sûr, même je vais faire le... Twilight Princess, mais pas du tout de suite parce que... J'ai d'autres jeux à faire avant. La Wii U, il y avait tellement rien dessus. En 5 ans, il y a dû avoir 5 jeux qui valent le coup. Ouais, c'est ça, ils sont sortis tous la même année. Genre, t'as une année avec Wind Waker et Xeno X déjà, t'es en mode waouh, incroyable. Et puis en fait, il y a eu un gros passage à vide entre 2014, je crois, et début 2017, quoi. Et du coup, t'avais rien du tout.
sur la fin de vie de la console, c'était atroce. Excusez-moi, je regarde constamment. Alors, on va faire 2 frappes parce que j'ai pas envie de me faire avoir 2 fois sur le mob Labadon. Puis on repart sur une capture, quoi. Mais ouais. Et puis moi, j'étais d'autant plus deg que les jeux que j'ai kiffé sur Wii U, bah, ils sont sortis sur Switch et je suis en mode bon bah ils mettent du contenu en plus, bah let's go, bah je rajoute le jeu. En vrai j'ai pas tant fait que ça, je l'ai fait pour Mario Kart forcément. Mais sinon c'est vrai que bon, les Wii U j'ai quand même quelques jeux. Oh putain Bayonetta aussi, putain. Il y a Bayonetta 1 sur Wii U mais bon le son sort du gamepad donc je pouvais pas le stream. Bref il y a plein d'histoires comme ça. Parce qu'il y a eu des jeux sympas, ouais, bien sûr, mais qui valaient pas l'achat de la console. Ça, c'est sûr. Moi, j'avoue, j'étais à... Genre, Xenoblade Chronicle X, pour le coup, il m'a parlé de ouf, zinzin. Parce que c'est Xenoblade, mais genre version SF. Pure. Genre vraiment SF, hard SF, quoi. J'étais en mode, wow. On y va, c'est parti. Mais, sachant que j'ai jamais terminé le 1. Donc, voilà. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Genre Captain Toad ou Splatoon, et justement sur la Switch j'ai acheté les nouvelles versions. Ouais c'est ça, bah pareil, moi Splatoon j'ai le 1 mais j'ai eu la flemme d'acheter le 2 parce que j'étais en mode c'est chiant. J'ai envie de refaire un coup croisé, est-ce que ça va... Ah non, trop faiblard. Allez, Gwynlyn qui vient, tout terminé. Et là je regarde un petit peu ce que j'ai en jeu aussi, j'ai Monster Hunter 3 Ultimate aussi. Allez, ça c'est un jeu qui vaut le coup quand même pour la Wii U. Avec la version 3DS où tu pouvais switch et du coup jouer entre la 3DS et la Wii U, c'était cool. C'est un peu les prémices de la Switch finalement. Ta sauvegarde, elle était à la fois sur la Wii U et sur la Switch. Mythique. Mais non, c'était vrai que c'était quelque chose. Ah ouais, mais les deux, c'est vraiment nouveau. Alors que Toad, c'était complètement une version étendue, un peu abusée. Oui, c'est vrai. C'est vrai que bon, le Captain Toad, bon, je crois qu'il coûtait cher en plus. Là, c'est vrai, la version Switch, elle coûtait beaucoup plus abordable et je l'ai offert à un pote parce qu'il est un peu fan de Toad. Enfin bon, c'est un délire qu'on a vu. Alors là, par contre, là, ça va être la foire là, entre les 6 mobs. Mais ok, let's go. Et tu joues à quoi en ce moment, Voyageur Quantique? Je suis curieux. Mesdames et messieurs, je vais faire une foudre 3 x 3. Ce qui fait foudre 9. Non, foudre 6 en fait. Faudrait que j'apprenne à compter un petit peu. Hein. C'est pas demain que je vais me mettre à la science quantique. Même si j'ai un peu capté les bails avec un bouquin qui en parle. De SF1. Ça s'appelle Boule de foudre. Hein, par Liu Xingjin, si vous connaissez. Banger. Fan de Toad? La première et vraie question c'est pourquoi? Je sais pas. Je ne sais pas. C'est parce qu'il n'attendait pas de faire des cris de Toad partout. Des... Partout, tout le temps. Donc oh, à la fin, le délire est resté. Et du coup je lui ai dit ah ouais t'aimes tant ça que Toad? Bah voici Captain Toad. Du coup c'est parti de ça. Par contre est-ce que c'est possible d'arrêter de focus les persos? Attends mais c'est craqué là, on est en train de se faire rouler dessus. On est en train de se faire rouler dessus, mesdames et messieurs, j'annonce. Hein. Là, je suis obligé de faire de la magie, faire de la vie 2 x2. Ah ouais. Bon voilà, le sort archi craqué bien sûr, mais bon. Ça aide bien. Oh le focus. On va se mettre en default pour l'instant. Alors. Bon je le fais au pif sur un mob. Tiens lui. Hop là. Ça en fait un de moins déjà. Qu'on en finisse. Terrible. Et à quoi joues-tu mon cher voyageur quantique? Je suis curieux de savoir. J'aime bien savoir un petit peu à quoi jouent les gens qui me permettent de voir s'il y a des jeux parfois qui peuvent me hype et que je note dans ma longue liste de jeux à stream. Et avoir des avis aussi sur les jeux qui sortent parfois récents, etc. Bah, je joue tout moi.
Mais en ce moment. Genre ce week-end. Genre ce mois-ci. Mais c'est trop bien de jouer à pied. Il faut. C'est un peu la merde encore là, non? Vous trouvez pas? Maxi potion. Ah, j'ai pas vu qu'il existait des maxi potions. On va mettre une super potion évidemment. Je suis un rat. Mais moi la liste est longue. Ah ouais. Moi les jeux qui t'ont marqué. J'ai plus de 30 ans de gaming derrière moi. Alors voilà. Ah ouais. Dis-moi tes pépites. Est-ce qu'il y a des jeux qui doivent être faits et que les gens ne font pas assez? Je vous écoute, cher voyageur quantique. Vous qui avez été dans une autre dimension pour jouer à plus de jeux, j'en doute. Je pense. Putain, 7 dans le mal. Ah mais... C'est pas possible! Mais ils sont trop craqués! Non mais on va se faire kill par des mobs? Non, sans déconner. On se prend la max. Là je suis obligé de mettre la max là. Hein. Bon alors déjà on va se mettre une super potion. C'est auquel j'ai fini Bomberman, Generation et Devil May Cry. Devil May Cry c'est un jeu que j'ai prévu de faire un jour. Pas le DMC, hein, le remake PS3 que j'ai trouvé éclaté au sol au point qu'il m'a fait hurler que j'ai arrêté le jeu. Alors que je faisais en let's play à l'époque. Mais ok je vois. Bon allez, je fais des coups croisés pour l'instant, on verra. On verra ce qu'il en est. Oui, ils ont erreur de les piafs. Ah oui non mais là c'est vraiment... c'est vraiment pas facile. Bon là on met la max, on remet de la magie blanche. Heureusement que je suis un puits d'éther, un puits de magie sans fond. Pour Gloria parce que là... on va remettre un soin et puis... Et puis dans le doute on va faire une capture quand même. Je doute que ça passe mais sait-on jamais. Des pépites. Oula, arme. De quoi je dis quoi des pépites? Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit, cher voyageur? Et regardez-moi les dégâts qu'ils mettent! Comment vous voulez que je fasse quoi que ce soit? J'ai tenté un jour de faire un top 10 mais c'est compliqué. Ah oui, pour un classement, ouais. Bon. Les jeux qui te viennent en tête et que t'es en mode ah ouais non ça il faut les faire. Dis-moi tu. Alors. Rien à foutre. Ça partir là je pense que deux foudres ça devrait suffire. On va faire un foudre 3 et comme je suis un peu parano on va faire un foudre 2 histoire de si jamais ça passe pas. J'en ai quelques-uns aussi. Ah. Dis-moi tout, dis-moi tout. C'est toi que je suis quelqu'un de très connu et j'aime bien qu'on me parle de jeux pas trop connus et tout, que je peux faire parfois et on tombe sur des pépites. Ouais, 1800 de dégâts. J'ai été énervé sur la fin là. Par contre c'est craqué comme... Alors, encore des mobs. C'est trop chaud. C'est trop chaud comme c'est dur. J'ai une fascination pour le principe de Talos en récent. Ah oui, effectivement. J'en ai entendu parler. C'est un jeu d'énigmes un petit peu où t'es sur une île et tu fais des énigmes. Non, c'est pas ça, c'est un peu un... Comment ça s'appelle? Ouais, c'est une sorte de jeu d'énigmes, si j'ai bien compris. Il me semble. C'est ça, ouais. Et ils ont sorti un 2 en plus, je crois, non, il y a pas longtemps. Je sais plus. Tout est beau. Ok, ouais, t'as une sorte de robot avec toi, non? Il y a un truc comme ça aussi. Ou tu es un robot, je crois. Je sais plus comment ça se passe par contre, là, les combats, c'est n'importe quoi. C'est vraiment... Est-ce que c'est possible de doser un peu dans les combats? Ah, il est dans le top 10? Ok, trop bien. Je le rajouterai en... Je le rajouterai dans les jeux à faire, je pense. Bon, écoutez, il va falloir être... Là, je vais faire la max, là. Hop là.
J'annonce, là on arrête d'enfiler des perles. Comme dirait l'enfileur de perles bien sûr. Et oh la ref précise. Bah justement le deuxième sort dans pas longtemps. Et j'ai un gros doute. Je crois ouais, il y a un truc comme ça. Mais ça fait longtemps du coup qu'il a annoncé alors. Parce que je l'avais vu il y a un moment. Pardon, excusez-moi, je vais regarder un petit peu. Voilà, je pense qu'on va faire ça. J'ai la ref. Ah, magnifique, magnifique. Sinon, tu pourrais trier les lentilles. Wow. Trier les lentilles. Sinon, j'ai fini les FF du 1 au 12. Donc, je dirais le 5ème parce que miam miam. Ah ouais? Moi, le 6 me tente de fou entre nous. Le 6 me tente à fond. Non mais la tourmente là, le sort tourmente est démoniaque. Il m'achève. Mesdames, messieurs, j'annonce vie 2 bien sûr. Moi c'est le FF6 qui me tente à fond. Donc je ne sais pas. Et je reste planté là. Une capture là. Bah objectivement le 5, le 6 est le plus gros chef-d'œuvre de la saga, mais le 5 à mon cœur pour plein de raisons. Ok, trop bien. C'est la première fois que je... Enfin, j'ai un pote qui était archi fan du 4. Et j'entends beaucoup parler en bien du 6. Balavoine sort de ce corps, j'étais trop longtemps en Normandie là, c'est pour ça. Enfin, en même temps je suis en Normandie, presque. Bref. Ah là là. Il est orné, attention Balavoine, c'est plus vite. Hein. Objectivement le 6 va être ça. Mais ouais du coup le 5 c'est vrai que j'ai pas trop vu. J'en entends du bien, mais je pensais pas qu'à ce point il était ouf. Le 4 est très fort aussi. Surtout Red Wings. Ouais, c'est pour ça que j'avais commencé à y jouer aussi, mais je l'ai jamais terminé. Mais du coup, ça m'intrigue, j'ai envie d'aller au bout. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, on va faire des néo-taillades de l'espace. Parce que j'ai pas envie de mourir. Alors, c'est quoi, on va pas faire de néo-taillades, parce que là, quand même, ça prend beaucoup de PM. On va faire des coupes croisées, on va en faire 3. Mais la trilogie SNES, c'est le sommet pour moi. Trop bien. Bon, en gros, faut que je fasse les 6 premiers SF sûrs. Et le 7 pour la culture, évidemment, le 7 remake, je pense. Parce que je me suis tout spoilé, j'avoue. J'ai regardé une vidéo qui résumait le 7. Mais je pense que je vais refaire le 7. Le premier, ça pourrait être sympa. Mais j'ai envie de les faire dans l'ordre, les FF, un jour. Oui, 7, pourquoi pas, mais un peu surcoté. Ah, bah ça, c'est le premier à sortir aux US et en Europe, hein, donc c'est sûr qu'il est... C'est les émotions pour beaucoup, hein. Par contre, c'est une dinguerie comment on se fait rouler dessus sur cet étage. On se fait mais rouler dessus. Et tout ça pour ça? Ah ouais, putain. Ça la fout mal. Ça la fout mal de fou. Ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. Le 8 est sous-estimé aussi. Ok, non mais le 8 a l'air incroyable, avec cette cinématique où t'as l'épée en sang et tout là. Pareil, ça me tente bien aussi. D'où un feu classique, ça lui fait 1000 de dégâts à Adel. Non mais ils sont craqués les gardes, c'est pas possible. Ils sont craqués. Je sais plus quoi faire. Le 10 pas super fan, et encore moins intéressant. Bah j'ai un pote Spike qui a fait un pote streamer qui a fait le 10 récemment et moi j'ai trouvé qu'il a l'air sympa mais effectivement il est un peu déjà dans les combats c'est un peu chaud parfois et le scénario bon Tidus quoi. Mais Tidus a l'air cool en vrai. Je sais pas. Non je rigole. Mais apparemment il est pas si nul que ça. Le 11 online, ah ouais en plus le 11 online ils ont rouvert les serveurs il y a pas longtemps, ils ont pas fait un bail comme ça. Je ne sais plus.
Je ne sais plus, je ne sais plus. Attendez, c'est bien le... C'est bien le... Ouais, c'est ça, c'est la magicienne sacrée. Magnifique. Et le 12, injustement attaqué. Le 12... Ah oui, non mais le 12, oui. Parce qu'ils ont fait le perso principal, ils ont changé de perso principal au dernier moment dans le dev. Et du coup, tous les persos sont incroyables, sauf le perso principal. Mais l'univers a l'air fou. D'autant que je crois que le développeur du jeu, je sais plus, c'est lui qui a fait Vagrant Story, tout ça, il voulait faire un univers beaucoup plus étendu et faire d'autres jeux dans son... Oh non, lui il a un univers commun je crois et il voulait mettre FF12 dans cet univers commun et ça n'a pas été trop possible. Mais un petit peu quand même, si j'ai bien compris. Hein. Il y a un bail comme ça. Mais tu dois en savoir plus que moi à ce propos. Puis après il y a FF13 bien sûr. Qui a l'air, en vrai, je sais pas s'il vieillira bien mais... En vrai, il m'intrigue un peu quand même. Allez, on va faire R3 sur le lancier sacré numéro A. Est-ce que ça va suffire? Pas trop, hein. Putain, mais il est en default, en plus, je suis bête. The pompe mes PM. D'une puissance. Oh là là. Ça me fait mal. Putain mais il tombe pas. Enfin bon la liste est longue, ouais tu m'étonnes. C'est Vagrant Story moi que j'ai envie de faire. Mais j'attends un remake un jour. Bon, je crois que Gloria va être utile pour tuer un mob. J'ai fait un tableau très long si ça t'intéresse, tout ce que j'ai fini sur ma chaîne. Wow. Mais t'as une chaîne YouTube ou une chaîne Twitch du coup? Ou les deux? Genre t'as une chaîne de rediff et t'as une chaîne Twitch? Vagrant Story est ouf. Ouais, mais j'attends le... Moi, honnêtement, ça fait partie des jeux, tu vois, j'ai joué à Ico sans problème. Mais je sais que Vagrant Story, en termes de graphisme... il est un peu compliqué, non? Je sais pas. Bon, on va faire des frappes de grâce. Est-ce que les... Parce que je sais que c'est inspiré de Carcassonne. C'est le papa de tout. De tout Ivalice dans les FF, dans les Final Fantasy et un de mes univers préférés. Ah ouais. Et un de tes jeux préférés? Un de mes univers préférés? Ok. Mais moi j'espère qu'ils sortiront un remake un jour. J'aimerais beaucoup, en tout cas. Tu penses que c'est possible Oh mais quoi? Mais... Oh le flop! Ok c'est bon. Ok c'est bon. Attendez, parce que là... Non mais les combats là qu'on se tape étendus grâce à Final Fantasy Tactics. Et le 14e opus online. Ah ouais, trop bien. Incroyable. Ouais, un truc qui m'intrigue aussi c'est Tactics Ogre. Enfin le FF Tactics. Ça me tente bien ce jeu. Parce qu'il est vraiment si... Il est piège avec le mec qui est sorti tout. Puis les vidéos d'Atomium si tu vois. Qui m'a bien fait... Qui m'a intrigué. Sur le jeu. Après ça qu'on... Bref, il y a plein de jeux que j'ai envie de faire en soi. Et moi en fait, avant de stream, je commençais plein de jeux et j'en terminais aucun. Mais j'ai toujours été passionné par le JV en général. Mais je finissais très rarement mes jeux. J'ai joué le vieux sur NES, il est top. Ah ouais, sur SNES. Et là, ils ont sorti le remake sur PS4, Switch et PC. Donc je me tâte à le prendre. Et je pense que je vais le prendre pour voir. Il y a moyen. On va se mettre en default pour l'instant, mais je crois que ça va être la marmelade là. Mais on se tape des combats. Des combats de l'espace maintenant. C'est terrible. Alors attendez. On va prendre le plus vénère. On va faire 2 frappes. Hop. Le remix a l'air cool, ouais. Ouais, mais c'est pour ça, je pense que je vais l'acheter prochainement.
Même en occasion, parce qu'à mon avis, il y a plein de gens qui vont péter un plomb sur le jeu et qui vont pas... Parce qu'apparemment, il est ultra dur à suivre. Enfin, faut vraiment lire chaque ligne de texte et comprendre le double sens parfois de certains dialogues. Sinon, oui, j'ai une chaîne Twitch et la YouTube, c'est plus de la VOD qu'autre chose, nickel. J'ai pas le temps d'en faire vraiment ce que je veux. Non, mais t'inquiète. Trop bien. Bah, j'irai voir ta chaîne Twitch, j'irai follow. Et puis j'irai voir ta chaîne YouTube à l'occasion. Moi j'aime bien découvrir de nouvelles personnes sur la plateforme, c'est cool. Ça permet de raid et tout. Et puis c'est une plateforme communautaire, donc c'est essentiel de s'entraider. Autant si tu fais du contenu de qualité, mais je ne me fais pas de soucis vu ta culture. Est-ce que, en vrai de vrai, c'est ambitieux de faire ça? Non mais Adèle! Adèle, elle fait des attaques, j'étais en mode... Genre vraiment, Adèle... Adèle, je crachais dessus il y a encore 20 heures de jeu. Et là, elle le roule surtout, c'est une dinguerie. Et 7, c'était l'inverse. Il y a 20 heures de jeu, il était éclaté. Non, il était incroyable. Et là, il est un peu flopesque. Enfin bon, il n'est parfait, mais quand même, on va faire des efforts. Non, il tape quand même bien, on va pas se mentir. Mis à part 7, c'est que des chanteurs. Adèle, Elvis, Gloria, putain j'avoue. Ah non, c'est Gecko, c'est un rappeur. Mais ouais, en vrai c'est craqué, j'avoue. Pas fait se lire trop. Enfin, je sais qu'Elvis c'était très consonance, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis. Enfin, un boys band là. Enfin, non, pas un boys band du coup, mais. Allez hop, on va faire un feu. Elle a tellement de PM maintenant, Elvis, c'est craqué. Je connais 7 McFarlane. Waouh. Voilà, ref est précise, moi je connais pas trop. Je ne connais pas encore, en tout cas. Nous n'avons pas les mêmes refs du tout. Musicalement en tout cas. Je n'ai pas de doute que c'est une personne de culture. Alors. Bon, 7, c'est le seul non-chanteur, donc il est flopesque. Tu vas me faire un petit coup croisé. On va y arriver. Hop. Et là on va faire un petit feu en détente. Un dessinateur, tu l'as sûrement déjà vu. Oh, c'est le monsieur derrière American Dad entre autres. Ah, ok, je vois bien. Je les connais plus dans les dessinateurs de manga un peu d'auteur et tout. Mais j'avoue que la bande dessinée, les comics, moins. Mon bande dessinée encore ça va. Mais les comics, un peu triste le bonhomme. Ah ouais? C'est vrai? Un pas triste? Genre, est-ce qu'il est pas triste du tout ou est-ce qu'il est un peu triste? Ah mais non mais je suis con, moi je reviens de là. Attendez. Je vais dans le mauvais sens, ça va plus là. Ça ne va plus. Encore un mob. On va prendre un revers. Let's go. Non, il est d'un cynisme légendaire. Ah oui, ok. Et bah quand tu vois American Dad, effectivement... effectivement, ce n'est pas des plus... il n'est pas des plus optimistes, je pense. Alors. Moi, je pense qu'on va partir sur... ceux qui me font peur, donc... lui, par exemple. Oh, c'est craqué. Craqué, il est assez génial ce mec, même s'il est un peu lourd des fois. Ah bah, l'humour américain, hein. Nous sachons. Écoutez, pour l'instant, je vais juste faire un feu 3 sur tout le monde pour à la fois tuer le mode qui est resté et affaiblir tout le monde.
Alors, mesdames, messieurs, la totale va être faite avec notre chère Gloria. Capture, mesdames et messieurs. Hop. Il est assez génial ce mec, même si... Ouais, c'est ça. Mais ouais, je me renseignerai. Quoi? Oh non. Bon bah tant pis. Tant pis pour le Abaddon. Et hop, petite vaillance, petit coup croisé. On commence à maîtriser un peu les combats, mais là c'est vrai qu'on s'était un petit peu reposé sur nos lauriers, on n'était pas tant offensif que ça. Maintenant les choses ont changé, mesdames et messieurs, nous sommes d'autant plus avenants. Attendez, mais je sais plus, je suis perdu là. On fera le boss la prochaine fois, je pense, parce que du coup c'est vrai que ça va être... Ça me paraît compromis là. On abandonne le Abaddon. Ah, oh. Oh, vous êtes poète, vous. Vous êtes poète. J'aime beaucoup. En vrai, premier degré, c'est banger. Alors, j'en ai marre des combats comme ça, j'en peux plus. J'en peux plus. Eh bien, écoutez, on va s'occuper de l'épée sacrée B parce que... Hop là. Flop. N'en faites pas trop flop parce que regardez ce qu'on va faire, mesdames et messieurs. J'en ai plus rien à faire. C'est-à-dire que là, je vais prendre une foudre 3. Je vais lancer 6 fois la foudre 3. Poète, évidemment. Oh là là. Au moins ça. Au moins ça. Oh là là. Non, moi, je suis dans la... Je suis dans la chillance là, évidemment, mesdames et messieurs, regardez-moi ça. On est des autres là, non? Bon, vous savez, je suis fin dans la tactique, je suis quelqu'un qui réfléchit à mes stratégies de combat, évidemment, à l'avance. C'est quelque chose d'essentiel si on veut avancer, bien sûr. C'était tellement n'importe quoi ce tour. Ce combat était n'importe quoi, c'est un peu l'image de ce stream. J'ai envie que, voilà, qu'on aille au bout de ce donjon, j'en ai marre. Ah, est-ce qu'on arrive à la fin? Non, attendez. Attendez, la foudre, c'est un mot ban? Non, c'est un ban word. Genre, juré. Oh le flop. Là, vraiment, je suis arrivé là, je suis en mode... Genre, là, on arrive là, et genre, t'es dans l'ambiance et tout, t'es abrutissant, et puis là, t'es en mode... Enfin bref. C'est un peu cocasse quoi, quand même, on va pas se mentir. tout va bien, hein, de fou, mais c'est vrai que bon, l'ambiance elle a un petit peu changé quoi. C'est-à-dire j'aurais bien un petit peu de joie là, et non, pas du tout. Enfin bon, ok. La foudre ne doit pas tomber normalement qu'une seule fois au même endroit. Et c'est vrai ça. C'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais, genre quantique. Basé, hein. Mais qu'est-ce que c'est De quoi tu parles de l'effet là? Non, en fait j'ai un Streamlabs depuis un Stream Deck depuis hier qu'on m'a gentiment offert dédicace à Mugen. Si tu veux voir un streamer de qualité qui a lui aussi une trentaine d'années d'expérience dans le jeu vidéo, je t'invite à aller voir cet individu évidemment exceptionnel. Il avait un nouveau Stream Deck, il m'a fait vas-y je t'envoie l'ancien. Et du coup bah j'ai un nouveau Stream Deck et du coup je vais faire des dingueries. Comme ici. Je sais pas si ça marche si je fais ça. Ah let's go. Dédicacé bien sûr. J'aime bien l'effet. Ah, je voulais... Ah, c'est le premier effet que j'ai voulu faire, c'était celui-là. En tout cas, grosse ambiance hein, dans cette pièce. Hein. Grosse ambiance. Écoutez, mesdames et messieurs, je pense qu'on va tenter le combat. Et en même temps, ça va durer 10 ans. Donc, on se retrouvera pour le combat final la prochaine fois. Parce que, ça, je sais que ça va durer 3 quarts d'heure et que j'ai pas 3 quarts d'heure devant moi. Malheureusement. Peut-être il y a un moment où je relance cet après-midi mais on fait le combat. On voit, hein. On voit. En même temps, je dois bosser cet après-midi. Oh. Bon, quoi qu'il en soit... l'ambiance est pesante. Oui, Star Océan, monsieur a du goût. Ah oui, bien sûr. Je sauvegarde. Vous connaissez le syndrome de la double sauvegarde? C'est terrible.
C'est terrible. En tout cas, voilà. Bon, on va s'arrêter sur ce moment un peu planant. Double. De quoi? J'ai dit double? Ah, double sauvegarde, ouais. Le syndrome de la double sauvegarde. Parce que, en fait, j'ai toujours peur d'avoir loupé la première sauvegarde, du coup je sauvegarde 2 fois. Même si, évidemment, ça ne veut rien dire. Je crois qu'on commençait à 3 ou 4 sauvegardes. Ah. Il y a une pathologie qui est plus avancée chez toi, mais je rigole pas parce qu'il y a un monde où je te rejoins dans cette vibe-là. En tout cas, merci beaucoup YouTube d'avoir suivi. C'était cette 15e session qui était évidemment banger. Nous sachons surtout sur les vieilles consoles, quand t'as ta carte mémoire sur les GameCube, que t'as pas trop confiance. En tout cas, merci beaucoup YouTube d'avoir suivi. Merci à Jean Quantique d'être passé sur cette session incroyable. On a discuté pas mal, c'était grave cool. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne Twitch que je mettrai dans la description de cet épisode, parce que ça fait plaisir. Et puis, on se dit à très vite, bien sûr. Tchou, bye bye.